ou par cet homme dont nous avons déjà vu qu'il a été rejeté, maltraité, haï, humilié, régnera sur cette terre. Bonjour et bienvenue à cette petite étude, ce petit encouragement, où je voudrais encore lire une expression semblable à celle de la fois passée, où nous avions lu en Galates 4, verset 4, que quand l'accomplissement du temps fut venu, Dieu a envoyé son Fils. Or, cette fois-ci, je voudrais lire dans l'Épître aux Éphésiens, premier chapitre, et nous lisons à partir de la fin du verset 6. Le bien-aimé, c'est-à-dire Christ, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers. Jusqu'à là. Maintenant, nous lisons encore verset 19 à la fin. La puissance de sa force, c'est-à-dire de la force de Dieu, qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, parle du siècle actuel et du siècle à venir. Le siècle actuel, c'est le temps où nous vivons. Nous avons lu non seulement dans ce siècle. C'est la période, la dispensation où nous vivons, qui a commencé en acte 2, où sur la base de la mort expiatoire, de la résurrection et de l'ascension de Christ, maintenant le Saint-Esprit est descendu sur la terre et a rassemblé en une personne et envers une personne, à savoir le Christ, les enfants de Dieu dispersés. Une nouvelle unité a été formée qui est encore sur cette terre, l'assemblée de Dieu, l'ensemble de tous les croyants. Nous avions lu sur la plénitude du temps en Galates 4, verset 4. Une expression qui montre comment Dieu, à travers les temps, les années, les siècles, avait attendu. Regardez sur la terre pour voir ce que l'homme allait produire, et ce n'était rien que le mal, rien qu'une mauvaise odeur qui est montée. Or, maintenant, à la plénitude du temps, Dieu avait envoyé son propre Fils, qui a ainsi satisfait son cœur par sa vie et par ses souffrances et sa mort expiatoire. Et ensuite, Dieu a fait preuve d'avoir accepté cette œuvre en le ressuscitant d'entre les morts, en l'amenant au ciel et en le plaçant à sa droite, où déjà maintenant toutes choses lui sont soumises, mais ce n'est pas encore visible ici-bas. Et Dieu est un Dieu juste. Et comme son Fils, comme seul homme, l'a glorifié ici sur cette terre, Dieu est pour ainsi dire dans l'obligation, selon sa propre nature, de ne pas rester indifférent au déshonneur jeté sur le nom de son Fils sur cette terre, où il a été rejeté, haï, maltraité,
craché au visage, où il a entendu, ôte, ôte, crucifie-le. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Nous n'avons que l'empereur romain comme notre roi, comme notre souverain. Ils ont préféré un roi, un souverain cruel, païen, idolâtre en plus, au Fils de Dieu devenu homme, l'homme parfait qui avait parcouru le pays, faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant quelques morts, donnant de la nourriture à des multiples milliers de personnes. Et malgré tout cela, c'est la haine qu'il a reçue. Pour mon amour, il me rejette. Il me haïssent. C'est comme ça que le Seigneur prophétiquement parle dans les psaumes. Pour mon amour, ils sont mes adversaires. Mais lui, il était prière, littéralement traduit, ce qui veut dire qu'il était continuellement caractérisé par la dépendance avec Dieu, la soumission à Dieu, la communication avec Dieu, oui, la communion avec Dieu. Cet homme, maintenant, est déjà glorifié à la droite de Dieu. Et nous avons lu dans le verset 20, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Mais pour être clair, Dieu prendra soin que non seulement dans le ciel, Christ se trouve comme l'homme glorifié, couronné de gloire et d'honneur, comme la parole le témoigne maintes fois. Mais Dieu prendra soin que cette terre où il a été rejeté, cette même terre verra encore le Fils de Dieu comme homme. Mais là, ce ne sera plus en humilité, dans le rejet, dans l'opprobre, dans la haine. Non, non, là, ce sera comme souverain, comme l'homme couronné de gloire et d'honneur. Il viendra sur la terre. Ses pieds se tiendront d'abord sur la montagne des Oliviers, et c'est là que commencera d'abord le jugement, les jugements sur plusieurs nations. Par exemple, sur les Juifs incrédules. Par exemple, sur l'Empire romain revivifié, ce que nous voyons de nos jours. Par exemple, sur le roi du Nord et de l'extrême Nord, la Syrie et les pays aux alentours, la Russie, le roi du Sud, l'Égypte, ainsi de suite. Il y aura des armées qui viendront du côté de l'Est, vu depuis les pays d'Israël, évidemment. Donc, Dieu s'occupera, dans la personne de son Fils, l'homme Christ Jésus, de chaque adversaire. Sur la terre déjà. Ça ne doit pas être oublié. Ce n'est pas encore le jugement final devant le grand trône blanc, où chaque incrédule est définitivement jeté en enfer. Mais c'est un jugement sur la terre que Christ exécute. C'est de la vengeance qu'il apporte contre ceux qui l'ont rejeté et contre tous ceux qui ont ainsi aussi rejeté les siens. C'est racheté, que ce soit les rachetés à l'avenir, les rachetés en Israël ou ceux qui ont dans d'autres nations entendu l'évangile du royaume. C'est un sujet qui est vaste, mais de toute façon, ces choses se passeront après l'enlèvement de l'Église et de tous les rachetés qui auront été ressuscités. Nous attendons ce moment selon 1 Thessaloniciens 4, où tous ceux qui sont morts en attendant Christ et en croyant en lui seront ressuscités, et ceux qui vivront en ce moment-là seront changés, et ensemble nous partirons à la rencontre du Seigneur dans l'air, et nous serons donc au ciel. Ici-bas ne restera donc aucun membre de l'Église, c'est-à-dire de l'Assemblée de Dieu, du corps de Christ, aucun. Après quoi, il y aura une période
où le mal se développe pleinement. Selon la parole de Dieu, cette période dure au moins 7 ans. La parole parle d'une semaine d'année, ce qui veut dire 7 ans. Alors, quand le mal sera au comble, c'est là que Christ viendra sur la terre et apportera la vengeance contre tous ceux qui se sont rebellés, qui se sont plus à vivre dans le mal, à continuer là-dedans, à rejeter Dieu, à haïr sa parole et à faire ce qui bon leur semblait. Et ils vont découvrir avec amertume, parce que là ce sera éternellement trop tard, qu'ils se sont trompés, que Christ est vivant. Ce Christ qu'ils ont haï, il apportera le jugement déjà sur la terre. En attendant, dis-je bien, Apocalypse 20, versets 11 et suivants, le jugement final pour toute éternité, devant le grand trône blanc. Et ces jugements, ce n'est pas pour rien que je parle dans ce cadre de ces jugements, parce que ces jugements sont nécessaires, sont la condition sans laquelle cette période dont nous avons lu ne peut pas commencer, ne saurait commencer. C'est l'administration ou bien la dispensation de la plénitude des temps. C'est le royaume de paix. Une autre expression, l'administration ou la dispensation de la plénitude des temps, c'est une autre expression pour le règne millénaire, le royaume de paix par Christ sur la terre, où le mal est encore présent, mais la justice règne par celui qui est appelé le prince de paix. Il y aura des croyants dans ceux qui entrent dans ce millénium, c'est-à-dire ceux qui, durant les 7 ans après l'enlèvement de l'Église, auront cru l'évangile du royaume. Ils entrent dans le royaume de paix, le règne millénaire de Christ. Pourquoi ce temps est-il appelé l'administration de la plénitude des temps? Parce que c'est là que les temps qui caractérisent cette création-ci viendront à leur terme. C'est là le comble. C'est là une période telle que Dieu l'avait prévue, où Christ règne, où la justice règne, où il y a la paix, au moins extérieurement. C'est moins beau qu'avant la chute, parce que le mal est encore là. Il y a des enfants qui naîtront, et parmi ces enfants, il y en aura, sans aucun doute, qui croiront, et d'autres qui font juste semblant. Or, avant la chute, personne n'avait besoin de faire semblant. Mais la chute est rapidement, très rapidement venue après la création de l'homme. N'en doutons même pas. Le diable n'a pas laissé s'écouler des années et des siècles avant de les séduire vers le péché. Donc, le millénium aussi n'est pas encore l'éternité, parce que là, le mal est absent. La justice habitera sur la nouvelle terre qui sera là. Mais pour ce qui concerne la création-ci que nous connaissons, au moins en partie parce que personne de nous n'a vu jusqu'à la fin de toute cette étendue des étoiles et des planètes. Mais de toute façon, durant ce règne de paix, les temps viendront à leur comble. Les temps seront à leur comble par le millénium, parce que Dieu voit enfin sur cette terre une période où par cet homme, dont nous avons déjà vu qu'il a été rejeté, maltraité, haï, humilié durant toute sa vie, soumis à la souffrance par les hommes, où ce même homme régnera sur cette terre. Et comme cet homme est le Fils de Dieu, les temps seront à leur comble. Ce sera l'administration de la
plénitude des temps. Rappelons-nous en Galates 4, verset 4, la plénitude du temps. Là, c'est lié au temps que Dieu avait prévu jusqu'à la venue de son Fils comme homme dans ce monde. Mais maintenant, nous lisons la plénitude des temps. Ça englobe tous les temps, tous les siècles, toutes les dispensations. C'est le comble. C'est aussi la terminale, la dernière phase où l'homme est régné sur cette terre. Bien sûr en paix, par Christ lui-même, par cet homme autrefois rejeté, maltraité, méprisé dans sa propre création et par sa propre créature qu'est l'homme. Et là, tout le monde devra se soumettre. C'est un aspect de la soumission que nous trouvons aussi en Philippiens 2, que tout genou devra se fléchir devant lui. Quelle joie pour le cœur de Dieu quand Christ est venu en humiliation sur cette terre, dans ce monde, pour accomplir ses desseins. Mais rappelons-nous, là c'était ses desseins liés à la restauration de la gloire de Dieu et au salut de l'homme. Mais Dieu a quelque chose de plus large, de plus étendu en vue. Il voit les conséquences du péché dans cette création et il veut montrer que quand Christ règne, ce sera déjà une beauté pour nous inimaginable. Nous sommes séduits au péché par plusieurs choses, par le monde, par le diable, par la chair en nous. La chair sera encore là dans le millénium. Mais le monde, cette société, avec sa culture, sa religion, sa politique, régner selon des principes conformes au péché, à l'ego de l'homme, à la chair. Ce monde ne sera plus là. La suprématie sur la terre sera Christ. Il n'y aura plus de président, plus de roi, plus de prince, plus de lamido, de sultan, de cheikh, d'empereur. Il y aura Christ. Et ça, c'est une beauté inimaginable. Nous, on ne sera pas sur la terre, on n'habitera pas sur la terre. L'épouse sera avec Christ au ciel. En même temps, mais ça va trop loin pour le cadre de cette petite étude, en même temps, les croyants de notre dispensation auront un rôle pour dispenser des bénédictions vers cette terre. À l'avenir, nous aurons cela, mais ça dépasse le cadre de cette petite vidéo. Puisse le Seigneur nous donner que nous puissions saisir quelque chose de la beauté, de la plénitude du temps, quand Christ est venu en humiliation et en humilité sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu relatifs à la restauration de sa gloire et au salut de l'homme. Puissions-nous aussi comprendre l'expression, l'administration de la plénitude des temps, quand les temps qui caractérisent cette création-ci arriveront à leur comble, à leur terminal, comme je l'ai déjà dit, par le règne millénaire de Christ, par ce règne de paix et de justice sur la terre. Quelle joie, parce que durant ce temps-là, Dieu montre vraiment qui est son Fils. C'est un aspect de la restauration, de la rétribution que Dieu donne à son Fils, quand sur cette terre, lui-même, dont l'homme a dit, nous ne voulons que celui-ci règne sur nous. Nous n'avons de roi que le César, l'empereur romain. Que sur cette terre, un seul régnera, le roi des rois, le roi d'Israël, celui qui a été oint par Dieu, le Messie, le Christ. Il régnera en paix. Quelle joie pour le cœur de Dieu, quelle joie pour le cœur de Christ. Et puissions-nous déjà aussi maintenant nous réjouir de ce que Dieu prendra soin de restaurer
sur cette terre, même durant le millénium, de prouver les gloires de son Fils, devenu homme et régnant comme homme sur cette terre. Quelle joie! L'administration de la plénitude des temps, fondée sur la plénitude du temps quand Christ est venu pour mourir sur la croix, et il revient encore maintenant pour régner. Notre perspective, c'est qu'avant ce règne de paix, avant ce millénium, 7 ans avant cela, il viendra nous arracher de ce monde. Le diable est encore là, mais quand le millénium commence, le diable est jeté, est lié pour 1000 ans. Le monde n'existera plus, c'est-à-dire ce système mondain, et Christ régnera. Quelle administration, quelle dispensation, quel règne de la plénitude des temps. Puisse cela réjouir nos cœurs parce que ça fait partie de la gloire future de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.